Si tu vas commencer par tititi, commence par tititi, et puis ça va être Remazande Karabaya Kasaka Marababa. Conversation cryptée entre la terre et le ciel, le mortel et l'immortel. Je parle à Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. C'est pas avec le français, le lingala, l'anglais, le chinois, l'arabe. Non, l'anglais non. Il y a des langues cryptées, il y a des langues anciennes. J'ai voulu dire Alléluia. J'ai dit Rabababa. J'ai dit oh non. Mais comment je peux parler en langue sur la route? Ouais, la religion. On parle en langue à l'église et tout. Lorsqu'une personne parle vraiment en langue, la personne ne réfléchit plus. L'intelligence ne travaille plus. Frère, on va dire de nous que nous sommes des mystiques. Et tous, 120 personnes, tout le monde, nous bénissons le Seigneur pour la vidéo d'aujourd'hui, le mystère de la prière en langue. Il y a une vidéo que j'avais postée hier qui avait évidemment béni plusieurs personnes. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi des gens qui commentaient en disant que non, c'est une hérésie, les gens ne peuvent pas parler en langue à l'église. Que l'apôtre Paul avait refusé cela. Mais attendez, s'il vous plaît. Quand l'apôtre Paul explique s'il n'y a pas d'interprète que les gens se taisent, il faut placer le contexte. Il y avait des gens qui étaient charnels. Puisque parmi vous il y a des disputes et des jalousies, n'êtes-vous pas charnels? 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Et quand l'apôtre Paul commence à bâtir le fondement, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, en ce qui concerne le don spirituel, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. 1 Corinthiens chapitre 14, il commence maintenant à expliquer sur le parler en langue, parce que ça se faisait que lorsque le prédicateur prêchait, il y avait des gens qui parlaient en langue, il y avait des gens qui dérangeaient. Et l'apôtre Paul a commencé à expliquer maintenant en disant, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. À l'église, il faut prophétiser. Par contre, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore que vous prophétisiez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Le verbe est utilisé, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, veut dire justement a plus d'utilité pour édifier les autres. Je crois que ça se faisait que lorsque le prédicateur était en train de prêcher, les gens parlaient en langue en disant c'était Dieu qui les avait visités. Alors ça créait un peu du désordre. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé, il a commencé maintenant à placer le fondement pour que les désordres ne s'effacent pas. Lisez le dernier verset de ce chapitre, vous remarquerez, il a dit que tout se passe avec ordre et bienveillance. Une manière de dire que l'idée, ce n'est pas de ne pas parler en langue. Non. L'idée, c'est que quand le prédicateur se tient pour annoncer la parole, on doit écouter ce qu'il veut nous dire parce qu'il veut nous édifier. Quand vous voyez quelqu'un prophétiser, contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Pour la vérifier de parler dans l'église, je ne crois pas. Alors je crois que le parler en langue a une extrême importance dans la vie d'un chrétien. Frère, on va dire de nous que nous sommes des mystiques. Et il est écrit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La version d'Arby traduit mieux la pensée du Seigneur. Ils commencèrent à parler d'autres langues. Les Rodoka, tous, 120 personnes, tout le monde, les Braka, l'autre, il y a beaucoup à dire sur le mystère des langues. Pierre va dans la maison de Corneille pour parler à Corneille de la part de Dieu. Et la Bible dit, pendant que Pierre prononçait encore ses discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Car il est écrit au verset 46, il les entendait parler en langue. Et Kokura, Makotuka, Ribaka, Rodotoka, il parlait en langue. Dès que l'Esprit vient, il veut te pousser dans un nouveau langage. Parce qu'il sait qu'il veut faire de toi un roi. Et le monde veut nous ridiculiser en disant, vous parlez quelle langue là? Bla 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 bla. Vous dites des bêtises, hein? Bla 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 bla.
c'est un secret, c'est un langage crypté, c'est un langage codé entre le divin et l'humain, entre le mortel et l'immortel. La Bible dit que Paul a rencontré les 12 disciples de Apollos. Et quand Paul les a rencontrés, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils disent, non, on n'a pas entendu parler de la personne du Saint-Esprit. Alors la Bible dit, Paul leur a imposé les mains. Et dès qu'il a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlèrent en langue et ils se mirent à prophétiser. Si Dieu veut faire de toi un homme, une femme qui commande, il doit t'apprendre à parler comme les dieux. Et les dieux parlent pas le langage de l'intelligible. Les dieux parlent un langage que seul le Dieu Elohim peut comprendre. Celui qui parle en langue, il ne parle pas des hommes. Je me moque de ce que les hommes pensent. Ipaka, Raka, Naba. Les hommes disent, qu'est-ce qu'ils ont en train de dire? C'est pas ton problème. Je suis en train de parler un langage crypté, conversation cryptée entre la terre et le ciel, le mortel et l'immortel. Je parle à Dieu. Faites en tout temps par l'esprit. C'est pas avec le français, le lingala, l'anglais, le chinois, l'arabe. Non, l'anglais non. Il y a des langues cryptées. Il y a des langues anciennes. Il y a des langues qui existent auprès de Yahweh. Il y a des langues que Yahweh a données aux hommes. Et quand l'esprit vient, il vient rêve. Ils auront raison. Parce que nous ne parlons pas un langage ordinaire. Eux, la nuit, il faut des incantations. Les incantations, les enchantements, c'est quoi? Ils prennent des paroles, ensorcellement. Ils récitent des paroles, des formules. Nous aussi, on parle. Nous aussi, on fait l'enchantement. Mais c'est un enchantement différent. Nous, Bakara, Dakataka, Rotokopaka. Il y a des langues. Par les paroles, tu ouvres les portes. Par des paroles, tu rentres dans le monde des esprits. Par les paroles, tu donnes des sentences. Par les paroles, tu exerces les jugements. Mais tout n'est pas en français. Lorsqu'une personne parle vraiment en langue, la personne ne réfléchit plus. L'intelligence ne travaille plus. C'est l'esprit qui dirige la personne. C'est ça la définition du parler en langue. Je ne veux pas qu'une personne vienne t'embrouiller. Le parler en langue, c'est seulement une capacité que Dieu te donne pour que tu t'exprimes en d'autres langues. Tu t'exprimes simplement en d'autres langues. Et plus nous allons avancer, je vais donner beaucoup de détails qui vont te pousser à désirer, à aimer Saint-Esprit. Je peux avoir l'eau, mais je n'ai pas une rivière. Je peux avoir le Saint-Esprit parce que quand tu crois, tu es scellé du Saint-Esprit. Mais pour ce qui est de la puissance, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres priaient même pour les chrétiens afin qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. J'étais chrétien et je n'avais pas le baptême dans le Saint-Esprit. Je le désirais, je le désirais, je le désirais. Et un jour, nous étions en train de causer, parler de la parole de Dieu, en cours de route. Et quelqu'un a dit des choses qui m'avaient béni. J'ai voulu dire Alléluia. J'ai dit Rabababa. J'ai dit oh non. Mais comment je peux parler en langue sur la route? Ouais, la religion. On parle en langue à l'église et tout. J'ai dit non, ça ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Et mais la langue venait. J'ai dit à Dieu, si c'est toi, fais que cette langue vienne et que je sois incapable de l'arrêter. Alors une fois, nous sommes allés en retraite de 2 jours à jeûne, sans boire ni manger. Le deuxième jour, le modérateur dit, le Saint-Esprit est là. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Tout d'un coup, j'arrivais plus à parler en français, ni en lingala, ni en swahili. J'ai commencé à dire et je n'aimais pas ça. Parce que moi, j'aimais parler en langue comme les pasteurs. J'ai dit, si tu vas commencer par tititi, commence par tititi, et puis ça va être Remazande Karabaya Kasaka Marabababa. Mais j'arrivais pas. J'ai dit, c'est quoi qui m'arrive? Mais tu avais demandé, non? Et puis je suis rentré calmement à la maison. J'ai essayé si ça continue. Parce qu'il y a des choses que tu viens à l'église, mais ça s'arrête à la maison. J'ai prié, c'est venu. J'ai dit, c'est là. Et nous, quand nous nous sommes convertis, notre bonheur, c'était les choses de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand il a une nouvelle chaussure, il veut venir à l'église. Il a une nouvelle voiture, je vais vous montrer. Nous, c'était quand tu as une expérience, tu veux venir. Alors que je priais, le ciel s'est ouvert. Nous, c'était ça.
Les chrétiens d'aujourd'hui, montrer la veste, la cravate, la chaussure. On ne vient pas à l'église pour montrer une chaussure, pour montrer sa veste, pour montrer sa voiture. On vient communiquer des vertus aux autres chrétiens. On vient impacter spirituellement. Oh, que Dieu restaure son église. Que Dieu restaure son église. Les gens viennent bien habillés, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils viennent parfumés, ils n'ont aucune parole de Dieu. Ils viennent avec des belles voitures, ils n'ont aucune onction. Ils viennent très beaux, mais ils n'ont aucune expérience.